Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pas être avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble des petits entremets à l'ananas. Alors ils vont être en forme d'ananas puisqu'on va utiliser un moule particulier. Après, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à adapter en fonction de votre matériel. Par exemple, si vous n'avez pas ces moules, on peut aussi faire un entremets familial, un grand entremets, c'est comme vous voulez. Et ici les entremets sont composés d'un insert gelé d'ananas, d'une mousse à l'ananas et d'un biscuit à la cuillère. Aucune grosse difficulté pour les étapes de la recette, elles sont faciles à faire si ce n'est d'avoir un petit peu de temps devant soi, mais c'est tout à fait normal avec un entremets et c'est vraiment très frais, très léger pour l'été. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse la purée d'ananas. Puis on ajoute la moitié du sucre. Les graines de la gousse de vanille préalablement grattées, ainsi que la gousse fendue en deux. On fait chauffer le tout. Puis pendant ce temps, on ajoute la pectine au reste du sucre. On mélange bien le tout. Puis quand la préparation à base de purée d'ananas est chaude, on ajoute le mélange sucre-pectine en pluie tout en remuant au fouet pour incorporer. On porte ensuite à ébullition et on laissera bien sur le feu environ 3 à 4 minutes sans jamais cesser de mélanger. Puis on retire la casserole du feu. On ajoute alors les petits dés d'ananas frais. On mélange. Puis on remettra sur le feu pour porter à ébullition une petite minute. On retire la casserole du feu et on répartit la préparation dans des moules à insert. Alors ici ce sont des demi-sphères de 4 cm de diamètre. Et on réservera minimum 4 heures au congélateur. Il faut que les inserts soient bien pris. On prépare ensuite les biscuits à la cuillère. On sépare tout d'abord les blancs des jaunes d'œufs dans 2 saladiers. Puis on monte les blancs en neige à l'aide du batteur électrique. Lorsqu'il commence à être bien mousseux, on ajoute 35 g de sucre petit à petit tout en fouettant pour serrer les blancs qui doivent être fermes. Puis on met de côté. On ajoute ensuite les 25 g de sucre restant au jaune d'œuf, ainsi que le sachet de sucre vanillé. On fouette à l'aide du batteur pour blanchir et obtenir un mélange un petit peu mousseux.
Puis on ajoutera ce mélange jaune d'œuf sucre au blanc monté. Et on incorpore délicatement à l'aide d'une maryse sans faire retomber les blancs. Puis on tamisera la farine et la maïzena sur la préparation. Et à nouveau, on mélange délicatement à la maryse pour incorporer les poudres en soulevant la pâte. Elle doit être légère, mousseuse et homogène. La pâte est prête. On la verse alors sur un tapis silicone ou bien une plaque recouverte de papier cuisson si vous n'en avez pas. Puis à l'aide d'une spatule coudée, on répartit bien sur toute la surface sur une épaisseur d'environ 6 mm. Avant d'enfourner, on saupoudre le biscuit de sucre glace. Puis on préchauffe le four à 150 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir, puis on partage le biscuit en deux. On ne se servira que d'une moitié ici. Puis je découpe des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce de 4 cm. Il nous faudra au minimum 5 biscuits. On peut se servir des restes pour faire un autre dessert, des verrines aux fruits, un tiramisu par exemple. Ou alors vous pouvez éventuellement diviser mes quantités par deux, mais il n'est pas facile de travailler de petites quantités. Et j'en réalise des plus petits à l'aide d'un emporte-pièce de 2,5 cm en même nombre. Les biscuits à la cuillère de nos petits entremets sont terminés, on les met de côté, puis on prépare la mousse à l'ananas. On vient tout d'abord réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une bonne dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse la moitié de la purée d'ananas, le jus de citron et le sucre. On porte à ébullition. Alors ici, j'ai réalisé ma purée d'ananas maison tout simplement en mixant de l'ananas frais et en le passant au tamis pour enlever les petits filaments. Arrivé à ébullition, quand le sucre est bien dissous, on retire la casserole du feu. On ajoute alors la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre et bien incorporer. Puis on ajoutera le restant de purée d'ananas. On mélange à nouveau pour avoir un résultat bien homogène. Puis on laisse complètement refroidir à température ambiante, c'est très important. Puis dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide. Et on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée ferme et mousseuse.
D'ailleurs, quand elle commence à être mousseuse mais pas tout à fait ferme, on lui ajoutera le sucre glace et on continue de fouetter encore un petit peu. Une fois la crème fouettée, on ajoute la purée d'ananas en plusieurs fois qui aura bien sûr totalement refroidi. Et entre les ajouts, on mélange délicatement à l'aide de la maryse pour incorporer et jusqu'à l'obtention d'une belle mousse bien homogène. La mousse à l'ananas est terminée. Je prends ensuite mon moule avec les empreintes en forme d'ananas. Comme d'habitude, au besoin, vous retrouverez la référence en barre d'infos. Puis on commence à y répartir la mousse à l'ananas jusqu'à la moitié environ. On réserve 10 petites minutes au congélateur, pas plus. Puis pendant ce temps, on démoule les inserts de gelée d'ananas à la vanille. Voici ce que l'on doit obtenir. On dispose alors les inserts au centre de la mousse dans nos empreintes. Puis on recouvre de mousse en laissant un petit espace pour les biscuits et en remplissant bien les cavités pour ne laisser aucun trou d'air, sinon cela ne serait pas esthétique au démoulage. On dépose enfin les biscuits à la cuillère sur la mousse en appuyant légèrement pour qu'elle remonte sur les bords. Alors on met les plus gros biscuits vers la partie arrondie de l'ananas et les plus petits vers la tête de l'ananas. Puis avec les chutes de biscuits, j'ai tout simplement comblé les espaces entre les deux biscuits des entremets. Pour terminer, on lisse la mousse autour des biscuits avec une spatule. On pourra ensuite réserver les petits entremets minimum une nuit au congélateur. Puis après repos, on les démoule délicatement sur une grille. On va pouvoir ensuite les recouvrir de spray velours à base de beurre de cacao. Pour cela, on commence par les recouvrir avec un spray velours jaune sur toute la surface. Bien sûr, je vous mettrai également les références des sprays que j'ai utilisés ici en barre d'infos.
Et comme d'habitude, pensez bien à protéger votre cuisine avec des cartons, des journaux ou comme moi à le faire en extérieur si vous le pouvez. Également, ne vaporisez pas trop près sinon vous n'aurez pas l'effet velours, il faut être à une distance d'environ 20-25 cm. Puis à l'aide d'un spray velours vert, je donne des petites touches au sommet des ananas pour donner une impression de relief et aussi se rapprocher le plus possible de la couleur d'un ananas. Une fois recouverts, on réserve délicatement les petits entremets sur un plat, ils sont alors terminés. Et avant de les déguster, vous penserez bien à les laisser décongeler minimum 5 heures au réfrigérateur. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Mes petits entremets à l'ananas sont terminés, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.